nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la vidéo Pâle Forever, donc c'est la deuxième vidéo de ce type. J'explique rapidement le concept. Je fais une présélection de 5 romans à vous proposer. 5 romans que je n'ai pas lus, que j'ai envie de lire, qui sont plus ou moins depuis longtemps dans ma palle. Bref, une présélection sans aucun critère au départ et vous votez sur 2 de ces romans et je les lis sur le trimestre en cours. Donc là, je vais vous proposer 5 romans. Vous votez pour 2 romans que je lirai au cours du 3e trimestre, donc de juin à septembre. J'avais beaucoup aimé faire ce type de vidéo, en tout cas lors de la dernière fois. J'avais apprécié votre enthousiasme à voter. Vous aviez sélectionné sur la vidéo précédente Patriote et Jeux de patience, donc le tome 2 de la saga de Jennifer Ellermann-Trout. Patriote de Amélie a déjà été lu et je vous invite à aller voir mon update lecture. Et qu'est-ce que vous avez eu raison de voter pour ce roman? Pourquoi je ne l'avais pas lu avant? Ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Le Jennifer Ellermann-Trout est ma prochaine lecture. Je finis ma lecture en cours et donc c'est la prochaine que j'attaque pour pouvoir être justement dans les temps par rapport à ce que j'avais dit. Je vais sans doute faire d'ailleurs cette lecture commune avec Julie, donc du blog Julie de la romance. On a envie de se plonger toutes les deux dans ce roman, donc je pense que ça va être la prochaine lecture qu'on va faire. Et donc je vous propose de vous présenter les 5 romans que j'ai présélectionnés pour cette Pâle Forever. Et du coup, après ça sera à vous de voter pour 2 de ces 5 romans. C'est parti! On commence avec un roman dont Julie justement me parle très souvent, que j'avais acheté dès sa sortie, mais que je n'ai toujours pas lu. C'est La Rose des Vents de Isla A. Julie me l'a conseillé, on en a beaucoup parlé et du coup je l'ai acheté et du coup je le mets dans cette Pâle Forever. Bien que je vous lise peut-être un petit résumé quand même. La vingtaine, Milia est une étudiante comme une autre, un brin espiègle, profitant de chaque instant auprès de sa meilleure amie Caris, de sa grand-mère Iris. Pourtant la jeune femme cache de profondes fêlures au fond de son cœur. Suite au décès de sa mère, elle s'astreint à rester sur une voie qui n'est pas la sienne. Jusque-là, Milia n'a éprouvé aucune difficulté à suivre son chemin, mais 2 rencontres inattendues vont faire voler en éclats toutes ses certitudes et l'obliger, malgré elle, à sortir de sa zone de confort. Si l'une la pousse à ressentir de nouveau, l'autre risque de lui faire briser la seule promesse qu'elle s'est faite, ne jamais tomber amoureuse. Tous les risques valent-ils le coup d'être pris ? Jusqu'où sera-t-elle prête à aller? Donc c'est un roman qui est paru aux éditions Butterfly, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Ma foi, je pense que ça pourrait le faire pour l'été, en plus ça pourrait être une lecture sympa. Le second roman que j'ai mis dans cette Pâle Forever, c'est Sun on Fire de Shirley Elby chez Black Ink Éditions. Je l'avais acheté à Livre Paris ce roman parce qu'il m'avait vraiment attirée. Je trouve la couverture très belle, même si, comme je vous l'avais dit dans mon book haul Livre Paris, j'avais été un peu déçue par le contraste de la couverture papier, alors que je trouve que l'image en elle-même est très chouette, mais bon, ça c'est peut-être un souci d'impression. Et du coup, là, on est plutôt dans un roman sans doute un peu plus sombre que celui d'avant. À force de batailles perdues, la vie m'a laissé à fleur de peau, mon armure est brisée. Mon unique faiblesse, ma raison de vivre, mon meilleur ami, est descendu aux enfers. Pour le sauver, je braverai les interdits, je jouerai sans connaître les règles, et je miserai tout sur eux. Ces 2 hommes, 2 lions qui tuent pour survivre, suis-je la proie ou le prédateur? C'est vrai que le résumé est attirant, mais j'espère que ça n'est pas un triangle amoureux, parce que comme vous le savez, je déteste ça. Mais du coup, voilà, ça m'interpelle. Est-ce que vraiment c'est un triangle amoureux ou pas? Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et si vous avez envie de voter pour celui-ci, n'hésitez pas. Le 3e que j'ai mis dans cette Pâle, c'est un MM. C'est Le Poids de l'océan de Eddie Cullinan, qui m'attire vraiment beaucoup et qui, si je ne me trompe pas, traite de la maladie, en particulier de l'autisme, je crois. Aurore avait beaucoup aimé ce tome 1, le tome 2 est sorti récemment et du coup, voilà, il faut que je lise le tome 1 pour pouvoir peut-être enchaîner.
Je trouve la couverture vraiment magnifique. Pour beaucoup, cette lecture est une très bonne lecture, pour ne pas dire un coup de cœur, et du coup, ben, forcément, il m'attire aussi beaucoup. Le quatrième roman que je vous propose est là aussi un MM, c'est Jay, le tome 1 de la saga Aimée de Renaï Kay, qui est là aussi, donc un roman MM un peu plus feel good et sans doute un petit peu moins sombre que le précédent, ou en tout cas un petit peu moins triste. Apparemment il y a aussi beaucoup d'humour, c'est un roman qui fait du bien à lire et du coup je me dis que aussi pour l'été ça pourrait être très très sympa. Et le dernier que je vous propose, c'est plutôt un roman contemporain dont Candy Shy parle beaucoup et a beaucoup aimé. C'est L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera. Je n'ai rien lu d'Angélique Barbera et pourtant c'est une auteure dont on entend beaucoup parler en bien. Et du coup, je me dis pourquoi pas commencer par ce roman. Je vais vous lire là aussi le résumé. Une tache rouge sombre sur l'oreiller, juste sous les cheveux de sa maman morte sous les coups de son mari, le père de Kyle. Voilà ce que le petit garçon a vu à 5 ans. Comment peut-on vivre après cela? Kyle se lance à corps perdu dans la musique que sa mère aimait tant. 20 ans après le crime, leader d'un groupe de rock à la mode, il est célèbre dans le monde entier, mais inapte au bonheur. Corinne, seule fille d'une fratrie de 11 enfants, est tombée dans le piège ourdi par son père pour la sortir de la misère, épouser un homme riche, fou amoureux d'elle. Surtout fou, d'une jalousie maladive, d'une violence inouïe, il lui fait 3 enfants et la coupe du reste du monde. Tous ses rêves se sont envolés. Comment cette star internationale et cette prisonnière pourraient-elles se rencontrer? Un accident de voiture va pourtant les réunir un instant, celui où les destins s'entremêlent. C'est suffisant pour qu'ils se reconnaissent sans bien savoir pourquoi et se laissent attirer dans une toile amoureuse tissée au jour le jour, malgré l'éloignement, la peur pour elle et pour lui l'emprise d'un métier dévorant. Parviendront-ils à vivre ce que leurs sentiments leur inspirent? Et le résumé, ma foi, là aussi, il est assez tentant. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de romance contemporaine, ou plutôt de romans contemporains, parce que c'est vraiment axé sur la romance. On traite quand même de sujets très lourds. Et du coup, voilà, ça aussi, ça m'attire. Donc, je vous propose de voter pour 2 de ces 5 romans. Donc, je vous redonne les titres. La Rose des Vents de Isla A, Soul on Fire de Shirley Elby, Le poids de l'océan de Eddie Cullinan, Jay, le tome 1 de la saga Aimée de Renaï Kay et L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera. Donc soit vous les citez, soit vous donnez le nombre, puis je ferai les totaux. Et puis du coup, je les lirai sur le 3e trimestre de cette année. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à voter surtout, votez, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belle lecture. À bientôt, bye bye!